Quel feuillet embryonnaire est principalement responsable de la formation du tube neural? A. Endoderme. B. Mésoderme. C. Ectoderme. D. Crête neurale uniquement. Réponse C. Ectoderme. Une fossette sacrée est souvent bénigne, mais laquelle des caractéristiques suivantes augmente la suspicion d'une anomalie de fermeture du tube neural sous-jacente? A. La fossette est située dans le pli fessier. B. La fossette a un diamètre inférieur à 5 mm. C. La fossette est située à plus de 2,5 cm de la marge anale. D. Le fond de la fossette est visible. Réponse C. La fossette est située à plus de 2,5 cm de la marge anale. Quel terme désigne l'échec total de la fermeture du névrax, entraînant une exposition du cerveau et de la moelle épinière? A. Ignencephalie. B. Craniorachischisi. C. Exencéphalie. D. Diastématomyélie. Réponse B. Craniorachischisi. Les patients atteints de spina bifida sont fréquemment sujets au dysfonctionnement exécutif. Cela se manifeste généralement par des difficultés liées à A. La mémoire procédurale à long terme. B. La perception sensorielle de base. C. La planification, l'organisation et l'initiation de tâches. D. Les réflexes musculaires simples. Réponse C. La planification, l'organisation et l'initiation de tâches. Quel système de classification est le plus couramment utilisé pour décrire la mobilité fonctionnelle d'une personne atteinte de spina bifida? A. Échelle de Glasgow. B. Classification de Hofer. C. Score d'Apgar. D. Classification NIA. Réponse B. Classification de Hofer. La diastématomyélie, une pathologie parfois associée au spina bifida, se définit comme A. Une absence complète de la moelle épinière. B. Une division longitudinale de la moelle épinière en deux hémimoelles. C. La présence de deux cerveaux distincts. D. Une hernie du cervelet. Réponse B. Une division longitudinale de la moelle épinière en deux hémimoelles. Quelle est la signification de la dysynergie vésico-sphinctérienne, DVS, dans le cadre du spina bifida? A. Elle provoque une dilatation excessive et un amincissement de la vessie. B. Le muscle de la vessie se contracte alors que le sphincter est fermé, créant une pression élevée. C. Elle entraîne une incapacité à ressentir la soif. D. Elle se traduit par une pression artérielle basse persistante. Réponse B. Le muscle de la vessie se contracte alors que le sphincter est fermé, créant une pression élevée. Chez un enfant atteint de myéloméningocèle, quel groupe musculaire est généralement le dernier à perdre son innervation dans le cas d'une lésion descendante? A. Fléchisseur de la hanche, L2, L3. B. Extenseur du genou, L3, L4. C. Long fléchisseur des orteils et muscles intrinsèques du pied, S2, S3. D. Deltoïde, C5. Réponse C. Long fléchisseur des orteils et muscles intrinsèques du pied, S2, S3. Laquelle des propositions suivantes est une complication tardive potentielle d'une dérivation ventriculo-péritonéale, DVP? A. Hernie inguinale. B. Amélioration de la vision. C. Augmentation de la pilosité. D. Diminution des besoins en acide folique. Réponse A. Hernie inguinale. Qu'est-ce que le cône médulaire? A. La partie la plus haute du tronc cérébral. B. L'extrémité inférieure effilée de la moelle épinière. C. Un type de tumeur cérébrale. D. La membrane recouvrant les nerfs spinaux. Réponse B. L'extrémité inférieure effilée de la moelle épinière. Quelle affection cutanée représente un risque majeur pour les adultes atteints de spina bifida utilisant un fauteuil roulant? A. Mélanome. B. Escarre de décubitus, plaie de pression. C. Eczéma. D. Psoriasis. Réponse B. Escarre de décubitus, plaie de pression. Le spina bifida cystica est un terme collectif qui englobe quelle pathologie? A. Occulta et méningocèle. B. Méningocèle et myéloméningocèle. C. Anencéphalie et encéphalocèle. D. Scoliose et syphose. Réponse B. Méningocèle et myéloméningocèle.
Quel est le principal traitement pharmacologique d'une vessie neurogène hyperactive, spastique, dans le cas du spina bifida? A. Antibiotique. B. Anticholinergique, exemple, oxybutinine. C. Diurétique. D. Bêta-bloquant. Réponse B. Anticholinergique, exemple, oxybutinine. Quel est l'objectif principal des AFO, orthèses de cheville-pied, dans le spina bifida? A. Améliorer l'audition. B. Assurer la stabilité, prévenir les contractures et faciliter la déambulation. C. Traiter l'hydrocéphalie. D. Surveiller la fréquence cardiaque. Réponse B. Assurer la stabilité, prévenir les contractures et faciliter la déambulation. Laquelle de ces descriptions correspond à la malformation des Arnold-Chiari de type 2? A. Déplacement vers le bas du bulbe rachidien, du pont et du quatrième ventricule à travers le trot occipital, foramen magnum. B. Hernie ascendante du cervelet vers le mésencéphale. C. Un kyste localisé uniquement dans le quatrième ventricule. D. Absence complète du cervelet. Réponse A. Déplacement vers le bas du bulbe rachidien, du pont et du quatrième ventricule à travers le trot occipital, foramen magnum.